Suite à la vidéo d'hier, on va voir les opportunités qu'on avait analysées et où est-ce qu'on en est. Ici, on est sur volatilité 50, tendance baissière. On s'attend en H1. On s'attend à ce que le prix revienne ici, dans cette zone order block et rechute. J'avais mis ma position automatique ici, ce qui s'est fait déclencher hier. Et là, voici, tout s'est passé comme prévu. Au début, ça a voulu toucher l'aisselle, mais c'est venu frotter légèrement. Et après, ça a descendu. Donc, actuellement, on est en profit, mais c'est déjà sécurisé à ce stade sur le dernier pullback du retracement. Donc là, tout se passe comme prévu et ça va. Après ça, on a volatilité 25. Non. Voilà. On a aussi cette opportunité du volatilité 75 sur H4 sur lequel on s'attend à ce que le prix revienne dans cette zone et puis rechute en bas. Mais maintenant, on a cette cassure. On va en H1 pour voir si on peut trouver. On a ici le prix à créer des zones que le prix vient de liquider. Et là, on s'attend à quoi que le prix revienne sur le support. Quand on voit ici, c'est ce support qui a créé tout ce mouvement baissier. Ça retient toujours support. Ce mouvement baissier, ce petit retracement, peut-être c'est en M15 que ça compte. On ira voir. Tu vois, voilà, en M15, ça pourrait compter. En M15, on a quoi? On a ici ce POS. On s'attend à ce que le prix revienne quelque part ici. C'est pas venu complètement de temps. Et c'est encore parti. On a ce POS. On s'attendait à ce que le prix revienne ici, encore parti, mais ça a cassé le mouvement en M15. Donc en H1, on s'attend à notre zone d'attaque. Ici, on sait que lorsque ça va casser ici, là, on peut maintenant parler du grand cassure de structure pour aller chercher tout ce taux de bloc de H4 ou bien de TLI. Voilà, on va voir en H4, ça donne quoi, tu vois. Ici, il y a la zone de mèche. En vrai, cette position, ça me rassure pas trop en tant que tel, mais ça respecte quand même le scénario, mes règles. Voici mes règles, je réexplique encore une fois rapidement. On a la zone support. Voilà, la zone support ou résistance. Ici, on a la zone résistance. On a le dernier order block. Dans cette zone, le dernier order block qui a créé toutes ces baissières. On matérialise ça. Est-ce qu'il y a des balances? Il y a une balance ici. Une balance non mitigée. Donc, on s'attend à ce que le prix revienne mitigé cette une balance et rentre dans son order block pour que le order block puisse le repousser en bas. Et là, ça respecte mon scénario, tout mon plan. J'ai plus rien à foutre. Voilà. Là, c'est pour cette opportunité. Donc, maintenant, je vais voir s'il y a de nouvelles opportunités en vue sur volatilité 25. En daily, j'avais matérialisé cette zone. Le petit flèche. J'avais matérialisé cette zone et le prix il est venu dedans. Mais comme c'est en daily, c'est vraiment, ça prend du temps. Donc il faut laisser le temps. On va pas lancer des pareilles limites automatiques. Non, on s'attend, on voit en H1. Qu'est-ce que fait le prix? Est-ce qu'il y a cassure de structure encore là? On va chercher pour encore monter avec le H1. Là, on s'attend à quoi? On va en H1. Bon, le prix est arrivé dedans, dans notre zone. On a une structure baissière. Structure baissière. Ouais, pour l'instant, H1 est baissier. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle je vais entrer dedans. C'est dans une zone qui devrait retourner, mais en H1, on n'a vraiment pas de confirmation. Je m'attends à ce que le prix revienne quelque part ici. Voilà, le prix revienne ici.
ça vient casser ici et revient dans l'autre bloc que ça aurait créé ici. Là, on peut chercher une entrée pour aller chercher tout le target en haut ou juste ici, selon le goût. Mais moi, si je prends ma position ici, c'est juste pour chercher ici, pour m'assurer d'un bon TP, un ratio assez suffisant. Voilà, donc c'est mon analyse sur ce marché. Ça, pour la petite TV5, 50, c'est largement l'opportunité, 115 et 115, la dernière opportunité ici, voilà. Là, on est en daily. En daily, on est sur une tendance baissière, d'accord. Là, on s'attend à quoi? Le prix, il a fait sa cassure, on s'attend qu'au moins ça revienne dans ce dernier haut de bloc avant de partir. Ça, c'est ça. Dans ce dernier haut de bloc. Sinon, le vrai endroit où on peut l'attendre serait ici. Voilà, ce haut de bloc qui représente la résistance. Mais ceci aussi peut faire bouger, retourner le prix. Donc, les deux comptes. Ça va dépendre de la réaction du prix dans cette zone. Donc, en daily, on s'attend à ce que le prix arrive ici et chute. Ça, c'est notre scénario daily, ça. Maintenant, on va en H4. En H4, on a quoi? On est sur une tendance haussière. Le prix va en haut vers cette zone. On a ce dernier mouvement PC qui a créé tout ce rail, tout ce POS, qui a créé ce POS. Ok, le POS est fait. On s'attend à ce que le prix fasse quoi? Que ça revienne dans l'order bloc non mitigé, c'est important. Et encore, pour que ça puisse le repousser, pour que ça reparte. Là, on part en H1. Qu'est-ce qu'on a ici? En H1, on a voilà, toute cette baisse, cette zone qui a repoussé le prix. Non, on a ici qui a repoussé, arrivé ici, on a encore un retracement qui a encore repoussé le prix qui a fait le grand mouvement. Maintenant, on peut se demander, je pourrais utiliser ce autre bloc, le prix peut revenir dedans. Il y a un autre bloc ici, il y a un autre bloc ici aussi. Mais le plus important, l'autre bloc dans lequel reviendra le prix sûrement, c'est celui-ci. Pas parce que c'est ça qui est le premier order bloc en haut avant. Non, c'est juste parce que c'est la zone. C'est juste parce que c'est la zone qui a l'order bloc avec imbalance. Et c'est ce qui compte. Donc c'est l'imbalance qui appelle le prix. L'order bloc pousse le prix à retourner. Donc tant que l'imbalance l'appelle, le prix peut arriver dans l'imbalance et repartir sans venir toucher mon order bloc. C'est pas grave, c'est le trading, on fait avec. Mais je m'attends à ce que ça revienne dedans pour que ça puisse repartir avec assurance. Donc c'est un peu mes scénarios. Le prix descend. Bon, pour ceux qui sont encore agressifs, vous pouvez trouver opportunité dans ce retracement qui continue. Mais moi, j'aime pas trop les opportunités M5, M1. Vraiment, j'aime pas trop ça. Mais on allait voir quoi. J'étais avec mon pote qui me disait de l'analyser quelque chose ici. Il s'attendait à ce que le prix vienne dans cette zone et casse, mais ça l'a pas fait. Après ce BOS, c'est ce dernier, comment on appelle ça? Ce dernier order bloc qui va retourner le prix. Ce n'est même pas encore mitigé. Le prix vient dedans pour mitiger légèrement, mais ça n'a pas trop mitigé. Donc, de toute façon, le prix fait, maintenant ça peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et encore repartir dedans avant de descendre. Ou ça descend sans jamais aller toucher l'order bloc. C'est pas grave, mais c'est pas trop ce que moi je cherche. Je cherche le grand mouvement ici. Donc, ce sont mes analyses pour la journée. Je reviendrai demain pour qu'on voit où ça nous mène. Ciao.